Chapitre 4. La cave. Génial. Avec l'idée de stupide de l'autre, le gueule est trouvé héros dans une cave. Alors, une semaine plus tard, il y a une porte devant nous, mais il y a une porte. Ah là, une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous Sous-sol. Vous êtes devant une porte en métal. C'est bon, je vois ça en vrai, putain, je me casse pour ouvrir la porte. Vous êtes devant une porte en métal. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise au sol de cuir. L'une a un bonnet, l'autre a les cheveux bleus. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Qu'est-ce qui se passe? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix aujourd'hui. Quel choix? C'est simple. Il y a un choix entre ces deux personnages. Zoé tente de crier, vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter, et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. On ferme les yeux, apeuré. Quoi? C'est fini? Non mais, tu peux pas me laisser sur ça. Bon bah, je vais voir. Non, chaud. Je vais voir. Comment ça s'appelle l'autre? Je sais pas, mais... Petite pub. Pour reprendre la vidéo. Saving the Price. Oui, les promos toute l'année. Achetez pas cher sur Wish. Les dernières tendances. Oh non. Ah ouais. Hum? Trois. Chaud. Pouvoir go. C'est un rêve. Durant cette partie, vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Oh non! J'ai pas de Zoé et moi. Zoé vous envoyez un message. 2 messages vocaux. 2 messages. Et il y a plus d'un quart d'heure. C'est qui Zoé? En train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message. Ok. Hello Zoé. Je vais essayer d'écouter le message vocal. Rejoignez. Tu as pu écouter mes instruments? Ouais. Mais j'ai pu écouter ta... Non, merde, j'aurais jamais dû faire ça, c'est trop genre mode boss. Quel boss, j'exagère un peu. Enfin. Et tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Je lui fais confiance, c'est toi. Mais déjà? Ah bon? Perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance, enfin, j'ai envie de faire fait qu'il fasse son corps vivante. Mais on a encore d'une place, pas deux. Ah, c'est une semaine plus tard, là on a la semaine dernière. Bon, ça va, on fait un bon jour. Ouais, un super jour. Oh, peur. C'est une galère de faire des plats. Haha, comme Bonnie et Clyde. Bonnie et Clyde, c'est qui ça encore? What? Tu connais pas Bonnie et Clyde? Eh bien, tu devrais faire un tour sur Google. Je suis certain que tu vas aimer leur histoire. Enfin bref, je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la confiance? Effectivement, tu casses l'ambiance.
On ne peut faire confiance. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Ça fait leur peau et tout. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau trésor que la nature nous ait fourni sur cette terre. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. Et encore une fois, je me rappelle que je partage mon avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontent de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi, nous n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Je te défie de me décrire aussi bien que je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Ah, ok alors. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves autant. Et donc comment tu sais ça? Oula, pas du tout. Tu me fais peur. C'était. Et donc tu sais. Et donc comment tu sais ça? Même si c'est pas vrai. Secret de la chef en fait. Google prénom.org, non? C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Zoé est rassurée. Putain, me pète les couilles. Ah. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. Je t'avoue que le parc, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup, la plage. Mais bon, je vais faire une exception pour toi. Comment? Je vais devoir te laisser, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine. Si tu veux y aller, même jour, vers 20h. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Laisse-moi y aller. S'il te plaît, oh. Allez au chapitre. Ce soir, là, Sophie Benkel sera blessée par l'oncle de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance, et plus hautes elles seront, plus forte sera son avis dans ce document. La confiance est, selon elle, le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait très rarement goût. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas la décevoir. Comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir. Et voilà. Allez au chapitre. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. What? 18h25. Arrive en retard. 18h35. Salut. C'est combien de messages avec les familles? Certains correspondent en japonais et la culture magnifique. J'adore la culture japonaise. Même si c'est un peu vrai. J'aime beaucoup aussi. Surtout la bouffe, putain. Quand toute cette confiance sera finie, je pars vivre ailleurs. C'est notre plus grand rêve avec Eva, de voyager. Je suis sûr que c'est vrai sur réalisable. Attention, les faux espoirs pourraient distraire mon petit cœur de peintre sensible. Ah, tiens d'ailleurs, j'ai reçu un message de Chloé, toi. Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'une heure.
devant chez toi. Et Eva, comme par hasard, en comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, on nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez un long chemin, le long d'un chemin. Le vent soulève les cheveux d'Eva et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Pour rien, je suis juste perdu dans mes pensées. Ah d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Elle est bien froide cette eau. Ça me donne des frissons tellement. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont une vie paisible. Ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie peut être tellement belle. Dommage que ce ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Il faut de tout pour faire un monde, de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfection. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne. Il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as un exemple concret? Toi. Par exemple, il y a des hommes et des femmes assez forts de poids qui sont plus beaux avec leur forme plutôt maigre. Je vois ce que tu veux dire. Pas du tout. Je suis. Enfin bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses et nous. On a une question très importante à laquelle répondre. Oui, est-ce qu'il va... Oui, est-elle encore en vie? Exactement. Un an, on se pose cette question et qu'on ne peut pas, on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Enfin. Il y a le mien au cas où. Et bah, on va pas aller bien si loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis conscient que tu n'es pas beaucoup entendu parler d'Eva. Et Eva ne vivait pas avec Christophe et Jésus. Il a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu parlais à Eva, ça n'a pas... ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu jeune. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à décrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier électrique. Non, je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et celles qu'elle écrit portent toujours sur le courage. Et donc, quelle est sa citation préférée? Bah sur le courage. Ah yes. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Et celle qui dit ça, c'est super, c'est tellement beau. Oh, oui, elle a quelque chose d'unique. Elle part toujours avec une telle sagesse de ton côté. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. En fait, nous devions parler de quelque chose sur le match, tu veux? Non. Non, la prochaine vidéo. Je veux qu'on comprenne bien tous les deux. Ah oui. Tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? C'est comme tu veux. Je veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. J'ai compris. Ne m'en veux pas pour le moment, hein. Le moment est là. Aujourd'hui, il va être l'heure, il faut aller. Je te suis.
Allez, c'est parti. J'arrête la vidéo pour débloquer le prochain chapitre.